Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va continuer dans la série des ikhfa, dissimulation. La dernière fois, on a vu comment diriger le son. Donc, si vous vous souvenez, une fois par la cavité buccale, c'était l'exercice qu'on avait fait comme ça, et une fois par la cavité nasale. Donc, le but, c'était vraiment de se rendre compte du décollement qui se passe au fond de la bouche, au niveau de la luette, et c'est pour ça que je vous avais demandé d'utiliser un miroir, donc pour voir cette partie du fond qui se décolle. Et si vous vous êtes bien entraîné, alhamdoulilah, ça va beaucoup faciliter la correction des dissimulations, et vous verrez comment. Alors, je vais voir si j'ai une autre image. Voilà, en fait, cette image de gauche, donc on voit ici, c'est fermé, donc le son, il va passer par la bouche. Nous, ce qu'on cherche, c'est contrôler cette partie pour qu'elle ne soit ni collée vers le haut de façon à bloquer le passage et que tout le son passe par la bouche, ni collée en bas, sinon ça va bloquer tout son qui passe par la bouche et ça va passer uniquement par le nez. Et cette erreur, c'est vraiment l'erreur vraiment la plus courante dans les dissimulations. On a des sœurs, machallah, qui s'exercent énormément au niveau des points de sortie des lettres, qui arrivent parfaitement, grâce à, alhamdoulilah, à la théorie, à placer la langue au niveau des points de sortie, mais au final, on va leur dire que le son, il est, par exemple, mufakham, emphatique, et que le son n'est pas bon, c'est pas toujours le bon son. Donc, euh, c'est un peu déstabilisant à partir du moment où on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui nous est dit dans la théorie pour pratiquer ça. Et il faut se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui se passent plus profondément. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là par rapport à la direction du son. Et c'est pour ça que j'ai choisi en tout début de s'exercer avec l'idram, al-naqis, donc avec les waw et les ya que vous voyez dans le mushaf en couleur qui sont colorés en vert. On va prendre quelques exemples. Parce que comme on n'a pas beaucoup au niveau de la bouche, le waw, c'est une lettre qui est facile, donc ça nous aidera à plus nous concentrer vraiment sur ce qui se passe au fond. Donc, je vais prendre un exemple. On va écrire par exemple dans Surat Ash-Shams, on a وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. On a le waw ici. L'erreur, souvent, c'est quoi? C'est de prononcer quelque chose qui ressemble à وَنَفْسٍ وَمَا. Qu'est-ce qu'on a fait si on dit وَنَفْسٍ? Ça, c'est un son qui passe uniquement par le nez. Alors, il faut savoir déjà que pour les waw et les ya, l'idram et le naqis, on a autant de sons qui passent par la bouche que par le nez. Donc, c'est comme l'image que je viens de vous montrer. Donc, autant de sons qui passent par la bouche que par le nez. Donc, pour réaliser ça, il faut vraiment que la partie ne soit ni collée, dont on avait parlé, ne soit ni collée vers le haut, ni collée vers le bas. Donc, pour s'entraîner, on va faire, Inch'Allah. Alors, je vous écris déjà l'exemple pour que vous puissiez vous entraîner avec moi. Bon, alors, les cassettes, elles ne s'écrivent pas comme ça quand il y a dans le reste, c'est plutôt un peu comme ça. Alors, wama sawaha. Alors, la première des choses qu'on va faire, on va essayer de prononcer un waouh. Aou, aou. Pour les sœurs qui ont des difficultés avec le waouh, on avait fait une vidéo sur la dhamma. La dhamma, on dit couramment bint el waouh. Donc, en fait, on la prononce comme on prononce un waouh, on prononce un dhamma, c'est-à-dire qu'on a une action, la langue qui recule et les lèvres qui avancent bien vers l'avant.
il faut vraiment déjà bien réaliser la dhamma, le waw en soi. Donc, revenez sur la vidéo si vous avez des difficultés pour déjà, pour commencer. Donc, on fait un waw. Aou, aou. Donc, vous voyez, la langue, elle recule, les lèvres, elles avancent. Et là, le son, il passe tout par la bouche. Wa nafsiou. Voilà. Maintenant, si j'essaye de ramener, je me dis, pour me simplifier les choses, je vais me dire que je veux mettre de la rouna dessus. Alors, le but, vraiment, c'est de garder le waouh. Il faut que je garde le waouh, il faut que j'entende le waouh, mais que je rajoute un peu de rouna dessus. Pourquoi? Parce que si je garde le waouh, que j'entends le waouh, ça veut dire que j'ai gardé ce son qui passe par ma bouche. Ou j'ai gardé ça. Mais je vais ramener un peu de son par le nez. Donc, au fond, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire un petit dessin. Rappelez-vous les schémas que je viens de vous montrer. Donc ici, on va dire que c'est la cavité nasale. Ici, c'est la partie de là où il y a le palais mou et la luette. Donc, au tout départ, quand je dis aou, j'avais cette partie-là qui était collée vers le haut comme ça. Donc, tout le son, il passait par le bas. Comme ça. Aou. Si maintenant je me dis que moi je garde ce wow, mais que je veux ramener de la rouna avec, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais faire baisser cette partie sans pour autant fermer. Donc, je vais faire baisser ici cette partie sans pour autant fermer comme ça. Hein. Parce que si je ferme, ça fait 9 si on. Et de nouveau, je vais avoir autre chose, je vais tomber dans la rouna, mais sans son par la bouche. Donc un son par la cavité nasale, sans son par la bouche. Donc moi, je veux éviter que ça soit tout par la bouche ou bien tout par le nez. Je veux que ça soit et par la bouche et par le nez. Et cet exercice, comme je vous ai dit, c'est très important de le maîtriser avant d'attaquer les irfa, les dissimulations. Comme ça, après, il vous restera uniquement la partie au niveau du point de sortie, comment faire, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite pour qu'on s'exerce sur ça. Mais si vous ne maîtrisez pas ça, vous aurez beau maîtriser le reste, vous tomberez toujours dans un son qui est faux. Donc on maîtrise d'abord ça, ce mouvement, et après on passera au point. Alors, ici, pour éviter ça, on avait dit quoi donc? Je ne veux pas un son qui passe complètement par la bouche ni complètement par le nez. Je veux un son. Donc je fais aou. Après, je ramène un peu de roun. Donc la luette, enfin oui, la luette, on va dire, la partie qui tient la luette, ça va faire comme ça. Aou. Aou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas totalement fermé en haut, j'ai pas totalement fermé en bas. J'ai laissé un passage en haut et en bas. Alors, comment moi, je peux savoir que j'ai bien fait? Alors, ce que je vais faire, je vais essayer déjà de prendre un bon souffle parce que ça demande un peu de concentration et donc une longue durée du souffle et du son. Donc, ce que je vais faire, donc ça, en rose, c'est censé être la langue, hein, on est d'accord. Et donc, la première flèche du bas, bon, je vais faire une autre couleur. On va dire que, voilà, celle-là, c'est le passage par la cavité buccale. Et donc, l'autre qui va vers le haut, le bleu, c'est le passage par la cavité nasale. Donc, on va se dire que là, on a le nez. Comme ça, vous comprenez. Donc, je refais. Je vais garder mon wow, nafsiou, mais je veux ramener un peu de roun avec sans pour autant perdre mon wow. Wa nafsiou. Maintenant, comment je vais vérifier? Une fois, je vais garder mon son. Et pendant que je fais mon son, une fois, je vais boucher mon nez et
si quand je bouche mon nez, tout mon son, il est coupé, ça veut dire que je me au départ, j'avais du son que par le nez. Par exemple, si je fais un son, vous allez voir, je vais faire un son, وَنَفْسٍ là, j'ai bouché le nez. Pourquoi? Parce que j'ai fait un son uniquement qui passait uniquement par la cavité nasale. Donc là, c'est sûr que c'est faux. Si je fais, un son comme ça, وَنَف وَن si je veux boucher après par la suite ma bouche pour vérifier s'il y a du son par le nez et je fais comme ça, وَنَفْسٍ il y a plus de son, donc ça veut dire que tout passait par la bouche et non pas par le nez. J'espère que c'est clair. En tout cas, le but, on avait dit, c'est de faire passer par les 2 cavités. Donc je vais faire l'exercice. Une fois, je tiens par le nez, une fois, je tiens par la bouche. Je ferme la bouche, une fois, je ferme le nez. Il faut que dans les 2 cas, il y a du son qui passe par l'autre cavité, pas celle que j'ai bouchée. Donc vous verrez concrètement tout ce blabla, qu'est-ce que ça donne. وَنَفْسٍ là, j'ai bouché le nez, il restait un peu de son qui passe par la bouche, donc c'est bon. Maintenant, je vais faire le contraire, je vais boucher la bouche et je vais vérifier qu'il y a toujours du son qui passe par le nez. وَنَفْسٍ donc c'est bon, il y avait du son qui passait aussi par le nez. Alors, j'ai déjà fait faire cet exercice à une sœur et entre-temps, en fait, elle bougeait la partie en fait, au moment où elle bouchait soit le nez, soit la bouche, elle faisait déplacer la luette, donc et on va dire qu'elle trichait. Donc faut essayer, bon, sans faire exprès bien sûr, hein, mais faut essayer de se concentrer, sur le fond pour vraiment garder cette partie comme au départ. Hein, pour vraiment être sûr que ce qu'on fait est juste. Mais de toute façon, je vous conseille de toute façon de voir ça avec votre mouallima, c'est ce qu'il y a de plus simple. En tout cas, pour vos exercices, vous pensez que vous gardez votre waw, mais que vous rajoutez un peu de laroune dessus. Mais il faut absolument que vous gardez le son du waw pour être sûr que vous avez gardé le son qui passe par la bouche. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Si je prends un autre exemple, مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Maintenant, on va faire la même chose avec le ya. Donc, un autre exemple, فَمَن يَعْمَلْ. Donc, dans sourate Az-Zalzala, فَمَن qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un ya. Donc, pour s'exercer, je vais d'abord faire un si j'y arrive pas, je fais un ya. فَمَن فَمَن qu'est-ce que j'ai là? J'ai un ya qui passe uniquement par la bouche. C'est-à-dire que si je bouche le nez, ça changerait rien. فَمَن entre-temps, je me suis bouché le nez, mais le son, il était entièrement par la bouche. Heu et donc qu'est-ce que je veux? Je veux que ce son, il passe que je garde ce son par la bouche, bien sûr, mais que je ramène du son par, le nez avec. Donc فَمَن يَعْمَلْ. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense que ça doit être clair, inch'Allah. Il faut bien s'entraîner sur cette partie-là. Une fois qu'on maîtrise cette partie-là, du fond, donc vous verrez qu'il nous restera que les parties, au niveau du pot de sortie, devant, donc pour les lettres, heu et et c'est bon normalement si on maîtrise, la direction du son et qu'on maîtrise, le mécanisme de la dissimulation, inch'Allah, le son, il viendra avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et on arrivera à corriger, les erreurs qui, généralement les erreurs de tafkhim, c'est vraiment ce qu'il y a de, c'est vraiment ce qui est plus fréquent dans les erreurs de ghunna, de ikhfa. Voilà, barakallahu fikun, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.